Nous étions très serrés dans l'ancien siège et nous avions un délai d'1 an de construction obligatoire parce que sinon on n'aurait pas pu loger les collaborateurs dans l'ancien siège. Donc ça a été incroyable, que ce soit sur la conception ou la construction. Il y a eu un travail formidable en termes de timing qui a été réalisé. Notre souhait a été de créer un site et un siège social zen, avec un choix de matériaux absolument spécifiques, du bois, du métal, du verre, moderne, qui correspondait aux aspirations de l'ensemble des personnels. L'un des facteurs clés de succès de ce projet a été vraiment la confiance mutuelle que nous avons eue avec Jacques et ses équipes. Nous souhaitons un bâtiment qui se démarque du caractère industriel des autres bâtiments de la zone, avec notamment cette canopée métallique et ces surfaces entièrement vitrées qui apportent beaucoup de lumière naturelle et de confort aux utilisateurs. Le bâtiment a été étudié dans un souci de développement durable avec des toitures entièrement végétalisées, une récupération d'eau de pluie, ainsi qu'une récupération de chaleur des équipements techniques pour chauffer les bureaux. La construction a été pensée pour accueillir une extension au-dessus du restaurant de l'entreprise, sans pour autant dégrader l'esprit architectural du bâtiment. Nous avons souhaité un siège très grand vis-à-vis du nombre de collaborateurs, environ 300, avec des grands volumes qui sont dédiés à la convivialité, ce qui apporte un vrai bien-être au travail. Donc le but a été de créer vraiment un lieu unique dans lequel on va pénétrer et où on va se sentir complètement ailleurs. On va découvrir un autre univers. Et pour ça, j'ai essayé de travailler sur un grand parallélépipède de 120 mètres de long par 65 de large, et vidé de l'intérieur, de façon à donner autant d'importance aux espaces vides qu'aux espaces pleins. Dans cette hacienda, tout le rez-de-chaussée est occupé par de grands jardins. Sur ces jardins donnent tous les espaces communs, que ce soit les lieux de détente, le restaurant, les salles de sport et des espaces extérieurs comme un terrain de pétanque. Et côté accueil, il y a également des salles de formation. L'ensemble des bureaux sont situés à partir du premier étage, sur 2 étages. C'est 2 grands plateaux libres qui surplombent les jardins et qui sont ponctués chacun par 2 placettes sur 2 niveaux, permettant de relier facilement, visuellement et en connexion les 2 étages, de façon à avoir toujours des parcours très fluides. Pour moi, l'architecture ressemble un petit peu à l'écriture d'un roman en littérature. Il faut faire un scénario et ensuite choisir les personnages et que ces personnages jouent juste. En l'occurrence, ici, c'est la technique qui va permettre d'exprimer cette chose-là, de façon à ce qu'elle s'efface complètement pour épurer le bâtiment et qu'il ne reste à la fin qu'une sensation de respiration, que l'on sente vraiment la trame qui a voulu être exprimée sans artifice. Pour réaliser ce type d'architecture, il est très important d'avoir un maître d'ouvrage à l'écoute et éveillé qui puisse permettre d'aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour la partie flexibilité du bâtiment, tous les aménagements et toute la partie technique peuvent être modifiés sans pour autant se lancer dans des travaux trop importants. Tout est tramé pour qu'il n'y ait pas de soucis d'aménagement et d'évolution. Le bâtiment possède des toitures végétalisées qui permettent la rétention des eaux de pluie. Concernant l'évacuation, tout cela est fait par un système de siphoïde. Toutes les eaux qui sont récupérées sur le bâtiment sont ensuite redistribuées via les sanitaires et l'arrosage des espaces verts. Par ailleurs, le bâtiment est équipé de systèmes de détection de présence permettant d'optimiser l'éclairage du bâtiment. Le bâtiment est équipé d'un système DRV à récupération d'énergie Mitsubishi électrique. Le système répond aux enjeux environnementaux puisqu'il permet d'économiser 50% de tubes frigorifiques, 30% de charge calorifique et qu'il a un COP de 4,3. Le système de chauffage et de rafraîchissement est contrôlé par une commande centralisée. La commande permet d'optimiser le fonctionnement des équipements par rapport aux heures d'occupation. Elle permet également de visualiser les consommations, de créer des asservissements et de faire de la maintenance préventive. Le succès de ce projet réside dans le fait que ce bâtiment correspond complètement aux valeurs de l'entreprise. La différenciation d'abord, le site n'existe nulle part ailleurs et il est complètement adapté à son environnement. L'innovation avec de nombreuses spécificités liées au site et puis surtout le plaisir de venir travailler tous les jours.